Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Allez, la citation du jour. Si vous pouvez apprendre à créer un état d'esprit qui n'est pas affecté par le comportement du marché, la lutte cessera d'exister. C'est de Mark Douglas. Allez, le CAC. Alors le CAC, il y a un peu de mieux. Malgré tout, on est sorti de la zone de force. La zone de force, c'est cette zone bleu turquoise, hein. Ce sont des zones à forte probabilité haussière. À partir du moment où on est sorti de cette zone-là, on n'a plus les fortes probabilités haussières. Donc, on va attendre de regagner cette zone-là si jamais ça arrive. En tout cas, pour l'instant, on est en dehors de la zone. On avait une oblique baissière au-dessus de la tête qu'on a tenté hier de casser. Aujourd'hui, on clôt légèrement au-dessus. Il y a du mieux. C'est pas encore ça, mais il y a du mieux. En revanche, en semaine, on est toujours en pleine zone de force, dans la zone bleu turquoise sur l'indicateur extra trend. Et du coup, il faut toujours faire attention en journalier. En semaine, ça va, mais en journalier, c'est un peu plus litigieux. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans les furieuses. Là, c'est en train de clore un petit peu de partout, là. Donc Axel Group, c'est pas une furieuse, mais j'avais envie de la montrer puisqu'on avait cette oblique bossière qu'on avait tracée ici. On a la résistance dynamique là, la ligne de tendance et la récupération de la zone de trend et les 47,85, tout ça dans cette zone-là. Donc à surveiller, on a des bougies qui s'en approchent. Ça peut être intéressant, on a des volumes qui sont ridicules, donc ça peut péter. Ça peut être intéressant. Axel Group, hein, je vous le rappelle, en semaine, on est bien haussier. Il y a déjà eu une première poussée avec la cassure de la résistance dynamique qu'on avait là, derrière consolidation, et on a des bougies de plus en plus petites. Donc c'est intéressant. Katana, allez, qu'est-ce qu'elle nous fait, Katana? Eh bien, on est sur les plus hauts. Elle prend encore, alors pas grand-chose, c'est 0,38% aujourd'hui. C'est pas énorme, mais en tout cas, on continue bien le mouvement qui a été amorcé déjà par la cassure de l'oblique là, cassure de l'oblique là, la résistance dynamique ici, donc pas mal de choses. Attention cependant, les volumes sont en train de décroître, donc il faut faire attention malgré tout. On a également de Richebourg qui est intéressante parce que vous voyez, on avait cette oblique baissière là et on tente de casser juste au-dessus. Il n'y a toujours pas les volumes, on voit qu'ils sont baissiers, hein. Oh, je vais pas le tracer, mais bon. Oh, enfin, allez, je les trace. Voilà, on a des volumes décroissants et on a une résistance au-dessus de la tête. Ça peut être intéressant pour demain, par exemple. Pareil aussi, hein, dans toutes les unités de temps, hein. Allez, Eramet qui allait taquiner les plus hauts encore aujourd'hui, mais bon, a priori, c'est pas fameux. On a une clôture pas terrible sur des gros volumes. À voir demain, mais bon, pour ceux qui sont rentrés sur ces zones-là, ça peut être intéressant de prendre quelques profits, ne serait-ce que partiels, histoire de cristalliser quelques gains, oui, parce qu'elle est allée jusqu'à plus 38%, et là on est à plus de 30%, donc c'est pas mal en 20 jours, c'est beau, hein. On a également Eutelsat, vous savez, on l'a regardé hier, puisqu'elle cassait sa résistance dynamique qui était là, et bien aujourd'hui on a créé la zone de force et on clôture sur les plus hauts, elle prend encore un 56%, je vous le rappelle, sur Eutelsat, ce qu'on guettait c'est une propagation d'un signal. On va afficher ici. On avait la résistance court terme, voilà, et bien on l'a cassé et on a été bloqué pour l'instant par la résistance dynamique qu'on a là. Mais bon, c'est de bonnes augure pour demain. On a également la résistance oblique au-dessus de la tête à surveiller si on se met en unité mois. Vous voyez, c'est celle-ci qui est là depuis un moment. Donc ce qu'on joue, c'est la propagation du signal de l'unité jour à l'unité semaine, de l'unité semaine à l'unité mois, pour avoir un scénario long terme. Donc voilà, pour le scénario mois, c'est celle-ci qu'il faut casser. On a de la marge, hein. Là, depuis le point d'entrée, oh mince, il y a le magnétisme, je vais me mettre là, voilà, depuis le point d'entrée, il y a 11 et quelques pourcents à prendre, jusqu'à aller casser l'oblique, c'est pas mal. On a Guillemot qui a bien redressé la barre, vous savez, elle avait cassé la résistance dynamique avant-hier, hier c'était la cata, et puis aujourd'hui, pas mal remonté. Guillemot, pareil, hein, elle est haussière dans toutes les unités de temps. Elle est en pleine zone de force de partout, sauf en journalier, bien évidemment. Donc à voir comment ça va se passer demain.
Kinépolis, hein, Kinépolis, on avait cette oblique baissière là qu'on a cassé, j'allais dire qu'on a cassé difficilement hier. Non, on l'a pas cassé justement, ça a encore méché dessus. On l'avait méché là, on a méché encore hier et aujourd'hui, ça a l'air de bien passer. Les volumes sont pas énormes non plus, mais en tout cas, ça a l'air de bien passer. Je vous le rappelle, sur Kinépolis, le scénario qu'on joue, c'est quoi? Eh bien, c'est la cassure, la propagation de signal et cassure de la résistance dynamique qui est là. On a déjà déclenché la zone de force ici, donc on est pas mal. En mensuel, on est également en pleine zone de force. Donc voilà, le scénario qu'on joue, c'est de trouver une entrée en jour si vous n'êtes pas encore dessus. Donc l'entrée, c'était la cassure de cette résistance oblique. Et ensuite, la cassure de la résistance dynamique en semaine. Metabolic Explorer, pareil, on a une belle oblique au-dessus de la tête, de la bougie de plus en plus petite, des volumes ridicules. Allez, on va même les tracer, les volumes. Hop, pardon. Hop, voilà. Des volumes de plus en plus ridicules, de la volatilité de plus en plus ridicule, une oblique au-dessus de la tête, vous savez ce que ça veut dire. C'est possible que la bougie d'aujourd'hui, ce soit une bougie cadeau. Allez, Nacon. Nacon, je sais pas. On avait cassé les 6,02, alors on la suit depuis un moment. Hein. On a d'abord cassé l'oblique, ensuite les 5,33, la résistance dynamique, les 5,59, toujours avec quand même des sacrées difficultés. Et là, les 6,02, ce qu'on jouait bien évidemment en prenant ce point-là d'entrée ici, c'était quoi? C'était effectivement la création de la zone de force ici, l'entrée en zone de force. Bah, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe cette semaine, hein, on est en plein dedans. Donc voilà. Et bah, on arrive apparemment à maintenir, mais de très peu, les 6,02. Donc à voir ce que ça va faire les jours qui viennent. En tout cas, ça peut construire pendant quelques journées, puis avoir une petite bougie cadeau à la fin, et boum, repartir. Ça peut être intéressant. On a également Reworld Media. Reworld Media, elle est très 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 haussière, on la suit depuis un moment. Ce qu'on joue, c'est quoi? En semaine, on est en pleine zone de force, on a eu cette grosse poussée et on a des bougies de plus en plus petites. En mensuel, on a eu cette grosse poussée, on a des bougies de plus en plus petites. Donc effectivement, c'est la propagation du signal. Ce qu'il va nous falloir, c'est créer une zone de force, peut-être dans un premier temps, ensuite casser la résistance dynamique, ça fait déjà pas mal, hein. Mais en tout cas, ça se prépare bien, on va surveiller la cassure ici, puisque on voit que cette résistance, cette oblique baissière là, elle s'est bien matérialisée au fur et à mesure des jours, et donc elle devient de plus en plus pertinente. Et on a également Vinci qui est toujours, qui tente toujours de casser sur ses plus hauts. Alors elle est toujours sur ses plus hauts, hein, on va la tracer là. Voilà, il y a eu une petite touchette sur les 99,11. On la suit depuis un petit moment, hein, cassure de résistance dynamique là, ensuite cassure de l'oblique baissière ici, et puis bah là probablement la suite du mouvement ça sera après la cassure, tiens on va le dupliquer, hop, après la cassure des 99,11. Donc voilà. Ensuite, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Extratrain, il vous suffit de taper Extratrain sur Google ou d'aller sur le site indicators.net. Si l'indicateur vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire sympa. Et puis, bah, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être alerté chaque soir à 18h dès que je publie la vidéo. Aux alentours 18h, hein. Chaque fois que je publie la vidéo, vous serez alerté en temps réel. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. À demain.